Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 26 décembre 2024. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous allons analyser le S&P 500, puis le Nasdaq et nous finirons par le BTC. Avant de commencer la vidéo, si le contenu que l'on propose vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Le lien se trouve en description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, passons à euh, le calendrier économique. Alors, calendrier économique. Alors, nous allons regarder. Alors, la semaine dernière, il y a eu pas mal de data hyper importantes. Donc, je vous propose de les revoir parce que ça a entraîné pas mal de mouvements sur les marchés. C'est pour ça, moi, je vous ai dit, quand il y a beaucoup de news économiques, moi, je préfère rester un petit peu à l'extérieur des marchés parce que voilà, ça, il y a beaucoup de volatilité. Et là, comme on a pu le voir la semaine dernière, nous avions eu beaucoup de data économiques, donc fatalement, cela a entraîné beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc la semaine dernière, nous avons eu le corps PCE, nous avons eu le PIB, et puis surtout nous avons eu les décisions sur les taux d'intérêt qui n'apparaissent pas. Attendez, je vais remonter mois précédent. Hop, ici, on va retrouver plus de data logiquement. Donc là, on se met ici. Non, j'ai dit next month, c'est previous month. Hop. Donc, si on revient à la semaine dernière, nous avons eu la décision sur les taux d'intérêt. Donc, le 18, nous avons eu le PIB, nous avons eu aussi le corps PCE. Voilà, pour moi, les datas les plus importants. Donc, alors, si on revient sur les taux d'intérêt, donc comme nous l'avons vu la semaine dernière, la probabilité que les taux d'intérêt baissent était très forte, elle était de 96%. Et puis surtout, comme je vous ai dit, c'est ok, certes, les taux d'intérêt vont baisser, mais surtout, c'est de voir qu'est-ce que M. Powell allait dire pendant le FOMC. Alors, Powell a bien dit que nous allons baisser les taux, mais au lieu de baisser les taux encore 3 fois l'année prochaine, il se projette uniquement sur 2. Et ça, le marché l'a très mal pris. De un, je pense parce que l'inflation commence à remonter. Et de deux, bah, enfin voilà, les projections pour l'année prochaine sont pas très bonnes. L'économie commence à ralentir un petit peu. Donc au lieu d'aller sur 3 diminutions des taux d'intérêt, pour elle se projette sur 2, alors que le marché avait pricé 3. Parce qu'il y a un mois ou deux, pour elle avait dit qu'on allait baisser les taux 3 fois en 2025 et finalement ça sera que 2. Donc voilà, donc il y a eu un beau sell-off sur les marchés suite à cette décision en date du 19, mais derrière, nous avons eu deux datas qui ont été plutôt rassurantes, dont nous avons eu le chiffre du PIB qui est plutôt stable, et aussi le corps PCE qui est mieux qu'espéré. Voilà, donc voilà un petit peu le contexte de la macroéconomie à l'issue des datas de la semaine dernière. Et cette semaine, il me semble qu'il n'y a pas de data. Mais voilà, donc, une semaine où en gros nous avons eu bien une baisse des taux d'intérêt qui est passée de 4,75, il me semble, ouais, précédent, à 4,50. Donc ça c'est super, mais sauf que ce taux d'intérêt là va être diminué que 2 fois, enfin c'est une projection. Donc il faudra voir le prochain FOMC le mois prochain ce que ouais, il nous dit, si on va dire que l'inflation euh, se stabilise et voire même diminue un peu. Ben, voilà, ça se trouve, on va passer à 3 réductions des taux d'intérêt, mais bon, si l'inflation continue à monter, voilà, ça se trouve, on restera sur 2. Voilà, donc pour la semaine prochaine, previous next week, il me semble que la semaine prochaine, voilà, il n'y a pas grand chose, et puis effectivement, c'est les fêtes, donc voilà, pas trop de data économique. Je pense que au niveau du 11 janvier, les datas seront un peu plus importantes. Ok, ceci étant dit, maintenant passons à le S&P 500. Donc le S&P 500, comme je l'ai dit précédemment, au speech de Powell, nous avons eu un gros mouvement sur donc le 18. Nous avons eu un gros mouvement sur une grosse volatilité sur le S&P 500. Donc là, voilà, le marché pensait que nous allons avoir 3 baisses des taux l'année prochaine, mais finalement, on en a 2. Donc
marché l'a pricé avec une volatilité. Le S&P 500 a perdu quand même 3% une seule journée. Pour la S&P 500, c'est beaucoup, en sachant que c'est un actif hyper liquide, donc ce genre de baisse font extrêmement mal. Alors maintenant, si on passe à l'échelle 4 heures, on peut voir que la semaine dernière, nous étions dans un range, un rangé, un rangé. On attendait la résolution du range et malheureusement, c'était résolu au sud. Après, le point positif, c'est que l'imbalance daily ici a été maintenue. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vers le mi-novembre, on est venu rebondir ici. On a une impulsion, pardon, on est venu rebondir ici, pof, et on a fait un nouvel ATH, et là, on vient retenir ce niveau-là, donc fait support parfaitement, puis on est reparti. Donc là, on a eu, si on peut dire ça ainsi, la mauvaise nouvelle avec 2 PSD au lieu de 3, donc c'est l'off. Après, derrière, nous avons eu des bons chiffres du PIB, bons chiffres du corps PCE, et puis voilà, on remonte. Donc là, on a formé, donc ça, le range, ça n'existe plus, ça a été résolu. Le plus bas du week-end dernier a été pris. Est-ce que nous avons pris un plus bas mensuel? Non, le plus bas mensuel est toujours intact. Donc voilà, donc cette imbalance là, si je peux l'étendre un peu ici, a été maintenue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, on voit que la trendline, enfin, on va voir ici comment le prix réagit, mais s'il y a rupture de cette trendline, il est possible qu'on vienne chercher le plus bas, enfin, si jamais cette imbalance n'est plus tenue, et en plus on rajoute à cela que la trendline était rompue, donc la probabilité de venir corriger jusqu'au plus bas du mois précédent et on va dire de plus en plus forte à 5695. Mais tant que cette imbalance-là est tenue, pour moi l'objectif ça c'est de reprendre cette trendline qui a été déviée et réintégrée pour faire un nouvel ATH. Voilà, pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Tant que cette imbalance est tenue, pour moi, on est toujours plus haut, mais je m'attends à ce que au moins on vienne prendre le plus bas de la semaine précédente pour une correction, une petite correction, et puis, ou au pire le plus bas du mois précédent. Mais pour moi, tant que cette imbalance est tenue, voilà. Pour moi, c'est toujours haussier. Il y a juste un sell-off, juste une mauvaise nouvelle, on peut dire ça ainsi. Derrière, les chiffres du PIB et du corps PCE sont plutôt bons. Donc voilà, le marché repart tranquillement. On va dire qu'il y a eu un petit nettoyage. Voilà, pas plus de choses à dire sur les S&P 500. Donc moi, je maintiens mes objectifs entre 6200 et 6400. On va dire ça grosso modo. Allez, maintenant on passe sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, alors, il a réagi un peu moins violemment, si je puis dire ainsi, à la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Donc, alors le Nasdaq, sur la journée du 18, on a perdu ouais, quand même 3,87%. C'est quand même assez fort, assez puissant, si on peut dire ça ainsi, sur le Nasdaq, parce que c'est des marchés très liquides et ce genre de mouvement est, on va dire, entre guillemets, assez rare, mais bon, ça arrive quand même. Alors, alors déjà, le Nasdaq, ce qu'on peut dire, c'est que la trendline, elle est tenue, ça c'est plutôt positif. Point numéro 1. De 2, nous avons une imbalance, je pense, H4. Qui, ouais, attendez, c'est plutôt, je pense, weekly. Voilà, une balance weekly qui est tenue également. Ça, c'est très positif. Et surtout, on est venu prendre le plus bas du week-end précédent, de la semaine précédente, enfin d'il y a 2 semaines, pardon. Donc tout ça est hyper positif. Donc on est venu prendre le plus bas d'il y a 2 semaines, 3 semaines même. Et puis on a réintégré cette trend-là, on a maintenu l'imbalance weekly. Donc là pour moi, le prochain objectif du Nasdaq, ça serait faire un nouvel ATH. Et puis, comme je vous les ai dit précédemment, on a avait déjà atteint le bas de mon objectif de 2025. Donc là, pour moi, il y a de plus en plus de probabilités de venir dans cette zone. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, encore pour moi, quand il y a de
grosse data macroéconomique, j'évite d'être sur les marchés pour éviter ce genre de mouvement. Mais par contre, sur ce type de mouvement, quand on place ce genre de points d'intérêt, les plus bas hebdomadaires, donc là, effectivement, on peut peut-être reprendre à l'achat pour faire une continuité de mouvement. Maintenant, je vous propose de finir par le BTC maintenant. Alors, le BTC qui était dans un range qui a quitté, il avait une trendline qui était brisée, pareil, je pense la journée du 18 décembre, donc voilà, une grosse imbalance qui a été formée ici, donc cette imbalance là, on peut la supprimer, elle a été, on va dire, rebalancée. La trendline là aussi a été complètement défoncée aussi également. Par contre, on peut tracer cette imbalance ici, entre là et là. Donc une balance baissière en daily. Hop. Et voilà, donc là, le prochain objectif du prix, bon déjà cette imbalance là, je pense qu'on peut même, là, en fait il y en a deux dans une, là, voilà, dès qu'on rentre dedans, on se fait rejeter, donc voilà, pour repartir vers un nouvel ATH, il faudrait que le Bitcoin arrive à s'affranchir de cette imbalance baissière, et par ailleurs, il y a une imbalance haussière qui s'est formée parce que là en fait on a fait le sell-off, après derrière les chiffres du corps PCE, les chiffres du PIB étaient plutôt positifs, donc on a essayé de remonter, on est venu retravailler cette mèche là, puis on est reparti vers la haut, donc on a refait une balance haussière, donc maintenant voilà, Bitcoin se trouve un peu entre deux. Est-ce qu'il va respecter les imbalances haussières ou baissières? Je pense qu'on n'est pas loin de savoir parce que là, déjà, on peut voir que l'imbalance baissière a du mal à tenir. Elle est complètement rebalancée. Donc, nous avons une imbalance haussière qui devient une imbalance baissière. Donc, voilà. Donc, moi, je m'attends à ce que le Bitcoin vienne récupérer ce point-là à 92 151. Et puis de manière générale, si on passe en weekly, je pense que là le Bitcoin est en train d'établir un range. Hop, en daily, je pense établir un petit range entre ces bornes-là et ces bornes-là. Donc un range un peu général dans lequel elle aussi. Donc moi je pense que ce niveau-là va obtenir de venir chercher ce point-là et aussi le plus bas du mois précédent. Donc là en gros si je voilà. Donc là si je passe en wiki, nous avons le plus bas de la semaine précédente, nous avons le plus bas d'il y a 1, 2, 3 semaines qui est juste là. Et puis surtout en weekly, nous avons une grosse imbalance qui n'a jamais été retravaillée depuis l'impulsion du Bitcoin jusqu'à 100 000 dollars. Donc là, c'est plus daily, là, c'est wiki ici. Hop. Donc, et puis même, je pense qu'il y a une balance, j'aurais pu même la retracer jusqu'au l'ancien ATH. Voilà, donc pour moi, tant que cette zone-là n'est pas perdue, pour moi le Bitcoin, donc là on peut courir jusqu'à quand même 82 000 dollars. Hein. Puis même reprendre appui sur l'ancien ATH qui était là pendant un bon moment, repartir et puis refaire une continuation haussière. Donc ça c'est possible même maintenant pour faire ça. Soit Bitcoin continue de corriger, et dans ce cas on fait un gros nettoyage, 1, 2, 3, on travaille là, et on part. Ou soit bah, on repart directement. Voilà, donc pour moi c'est un peu les deux scénarios, mais dans tout état de cause, pour moi le Bitcoin est toujours haussier. Excusez-moi. Voilà. Donc pareil, comme je l'ai dit précédemment, pour moi le Bitcoin est dans ma zone d'objectif 2025. Donc moi pour moi je m'attends à ce qu'il arrive à minimum jusqu'à 112 000 euros. Donc voilà, moi dans ces zones-là, dans mes objectifs, quand je commence à rentrer dans ces zones-là, je commence à prendre des bénéfices. Bon voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une excellente semaine de trading à vous et à la prochaine.